Bonjour, une petite vidéo sur l'excellence à l'école. Moi, personnellement, j'ai toujours essayé et réussi à exceller à l'école. J'avais toujours ou quasi toujours des 10 sur 10. Puis j'ai fait des études supérieures, j'ai eu de distinctions, etc. Et déjà, quand je dis ça, je sais et je sens que ça paraît arrogant. Alors, c'est juste pour ça que je veux parler de ça. C'était très con de ma part de faire ça. C'était con et ce n'est aucunement une grande réussite parce que qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai essayé avec ça d'obtenir un succédané d'amour, principalement de mes parents, peut-être une sorte d'amour, admiration, acceptation par d'autres enfants, d'autres étudiants, d'autres élèves. C'était aussi dû à un certain stress et un perfectionnisme malsain où c'était important pour moi qu'il n'y avait aucune faille dans ce que je faisais. Et pourquoi je voulais qu'il n'y avait aucune faille? C'était pour éviter des agressions quelque part. Mais ce n'est pas comme ça qu'on évite les agressions. Les agressions, ils sont là parce qu'ils sont là dans la neurologie des autres. C'est comme ça que moi je le vois maintenant. Mais pour retourner au sujet, l'excellence à l'école, donc je faisais ça pour plein de mauvaises raisons. Je mettais aussi trop de temps dedans. Alors ce n'était pas tellement difficile pour moi, mais pour avoir 7 sur 10, disons que pour avoir 7 sur 10, je devais étudier 20 minutes. Pour avoir 9 sur 10, je devais ajouter peut-être encore 20 minutes. Et pour avoir le 10 sur 10, encore une fois peut-être 20 minutes ou 30 minutes pour ce perfectionnisme. Alors ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus intelligent si on veut, beaucoup plus nourrissant dans ma vie d'être content avec le 7 sur 10, avec 20 minutes, et d'aller jouer dehors les 40 minutes du reste. Maintenant, je trouve que ça avait été 1000 fois mieux. Alors, dans les choses qui m'auraient intéressé, là, ça serait normal que je prends beaucoup de temps et j'aurais un 10 sur 10 automatique, je veux dire, naturel. Mais moi, je voulais des 10 sur 10 sur tout. Et là, c'est idiot, déjà dans ce sens que je viens de dire, mais aussi parce qu'après, une fois terminé l'école, une fois terminé les études supérieures, etc., je sais maintenant de mon expérience dans les boulots et dans le monde que plus personne s'intéresse à ça du tout. Plus personne. Il n'y a plus personne qui le sait, il n'y a plus personne qui le demande, il n'y a plus personne qui s'intéresse à ça du tout. Pour commencer, c'est un peu tabou. C'est un peu tabou de demander à quelqu'un, ah oui, tu as un diplôme de je sais pas quoi, tu as fait ça à combien d'années? Tu as eu beaucoup de fois que tu as dû refaire ton examen. C'est un peu tabou social. Avec peut-être même de bonnes raisons. C'est pas parce que on a fait ça vite et excellent qu'on est un bon je sais pas quoi dans sa profession. C'est pas dit et vice-versa. Donc c'est tabou et c'est un peu irrelevant même. Et mes efforts d'exceller à l'école, en fait, ont été néfastes pour moi sur plusieurs niveaux. De un, en essayant tellement d'avoir de bons points à l'école, je n'ai pas eu autant de temps pour d'autres choses que j'aurais dû avoir. Et principalement, je me réfère à savoir qui j'étais, savoir qu'est-ce que c'était qui m'allait bien, qui ne m'allait pas bien, qui me plaisait, qui ne me plaisait pas, qui me rendait content et pas content, qui avait du sens pour moi et pas, etc. J'étais tellement braqué sur avoir de bons résultats que je n'avais ni le temps ni l'intérêt cérébral à mettre dedans pour savoir qui j'étais. Et donc à mes 18 ans, je n'avais aucune idée qu'est-ce que j'aimais bien, qu'est-ce que j'aimais pas. Je ne savais pas, donc on m'a mis dans des études supérieures finalement on m'a mis dedans. Moi, j'ai dit, bon, ok, si cela vous paraît que c'est mon truc, ben c'est mon truc. C'était pas vraiment mon truc, puis j'ai changé. J'ai fait une deuxième étude supérieure que j'ai terminée aussi. Et à la fin, ça m'a mis dans un train, mon premier diplôme que j'ai eu, ça m'a mis dans un train où maintenant il est difficile de changer de train.
Parce qu'une fois qu'on a commencé à travailler, on va d'un travail à l'autre, etc. Mais dans le deuxième travail, on demande déjà qu'est-ce qu'on a fait dans le premier. Dans le premier, on demande qu'est-ce qu'on a comme diplôme, etc. Donc on est mis dans un train et ça devient difficile de le changer. Vraiment difficile parce qu'en même temps, travailler et avoir une famille, aussi encore étudier dans des études sérieuses, c'est vraiment super difficile dans le sens que ça peut avérer être tellement épuisant que ça prend trop de prix sur le reste de la vie. Ce n'est pas que c'est impossible, mais le prix que ça demande pendant qu'on est déjà en train de travailler et d'avoir une famille, ça peut être trop. Donc, mon message ici est un peu, excellence à l'école, c'est irrélevant. C'est irrélevant. C'est bien de passer ces tests pour ne plus avoir des problèmes avec. Dans ce qui est vraiment intéressant pour toi, c'est bien de passer beaucoup de temps dedans parce que de toute façon, ça va te plaire. Tu vas avoir de bons points aussi. Et déjà, avec ces chiffres-là, où tu auras un 5 sur 10 sur ce qui ne te va pas et qui ne t'intéresse pas, et des 10 sur 10 sur ce qui t'intéresse et te plaît, ben, ça va automatiquement te pousser dans le bon train. On va dire, ah, il est bon en ça, ah, ça serait quelque chose qu'il pourrait étudier après. Donc ça va aider dans ça. En plus, c'est une vie qui a du sens. On s'occupe à ce qu'on veut s'occuper à un maximum. Et puis, deuxième chose, deuxième message, c'est irrélevant l'excellence à l'école dans le sens que plus personne s'occupe de ça. Ce n'est plus un sujet après dans la vie. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Encore une fois aussi, en passant, un grand merci aux gens qui mettent des likes. C'est très sympathique. Merci beaucoup. Et à la prochaine vidéo.